À vos marques, prêts, entreprenez. Voilà, c'est notre leitmotiv ici à Go Entrepreneur, donc à Paris, La Défense, Arena. Ne jamais rester seul et surtout soyez convaincant. L'art de convaincre, fondamental quand on a face à soi, je le disais, des investisseurs, des collaborateurs, des clients. Je vous présente Amélie Blancart, fondatrice et présidente du Bureau 121. C'est à vous de nous convaincre à présent pendant 12 minutes. Soyez la bienvenue. Merci beaucoup. Bonjour à tous. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que vous êtes sûrement super bien élevés, super smart. C'est assez fort? Oui? Je dois parler plus fort. D'accord. Donc, je reprends. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que vous êtes sûrement bien élevés, super smart, et que quand vous prenez la parole, vous êtes intarissable. Ça, en soi, c'est formidable. La mauvaise nouvelle, c'est que vous êtes sûrement bien élevé, super smart, et que quand vous prenez la parole, vous êtes sûrement intarissable. Et ça, pour convaincre, c'est un problème, c'est parfois même une catastrophe. Donc la question, c'est par où commencer? Je vais partager avec vous aujourd'hui 10 règles qui me semblent intéressantes à maîtriser. La première, que je vous recommande vivement, c'est de penser aux autres. Pensez toujours d'abord aux autres avant de penser à vous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la première question à se poser, c'est jamais quoi, c'est pas comment, mais c'est qui, à qui je parle, en l'occurrence des entrepreneurs. Partez aussi toujours du postulat suivant, qui est que vous parlez à une audience qui sera toujours fatiguée. C'est votre cas, je suis sûre qu'il y en a qui digèrent, parce qu'il est 3 heures, donc c'est le pire moment pour vous parler. Et aussi en overdose d'informations. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon boulot, c'est non seulement de vous réveiller, mais de vous maintenir éveillé. C'est aussi le vôtre, à chaque fois que vous parlez. On a toujours peur de ne pas être assez intelligent, mais le vrai défi, c'est de réveiller son public. N'oubliez pas ça. Et le public, au fond, c'est vraiment l'alpha et l'oméga d'un discours réussi, je crois, parce qu'il faut toujours s'adapter. C'est ce qui fait parfois qu'une presse est bonne le lundi, elle n'est pas bonne le mardi, parce que j'ai oublié de m'adapter au public. Donc ça, c'est clé. Deuxième règle qui me semble intéressante à maîtriser, c'est ne cherchez pas à être trop intelligent, soyez d'abord énergique et passionné. On veut toujours, et c'est normal, que ce soit parfait. On veut être exhaustif. On veut que le mot soit idéal. La réalité, c'est qu'avant ça, il faut montrer votre énergie. Pourquoi? Parce qu'il faut incarner son propos. Il faut incarner ses projets. Il faut incarner sa stratégie. Et ça ne passe pas que par la tête, ça ne passe pas que par l'argumentation, ça passe d'abord par le corps. Comme là, quand je vous regarde. Alors, je ne bouge pas beaucoup parce qu'on m'a indiqué qu'il fallait que je regarde cette caméra, mais si ça ne tenait qu'à moi, je ferais le tour, je ferais des tas de trucs. Voilà, j'essaierais d'être plus vivante, encore. Ensuite, il y a une troisième règle qui me semble importante, qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'un bon discours, au fond, c'est comme une tarte aux fruits, ça doit donner envie. Là encore, ne soyez pas trop expert. Vous êtes expert. On le sait. Quand vous traitez un sujet, quand vous entreprenez, quand vous créez une boîte, vous maîtrisez votre sujet. Mais il ne suffit pas de maîtriser son sujet pour savoir en parler d'abord. Et surtout, il faut donner envie. L'enjeu, c'est qu'on ait envie de vous écouter. Parce qu'encore une fois, il y a tellement d'informations, il y a tellement de brouhaha. Regardez, on est entouré de bruit. Donc, comment je fais pour vous donner envie? Alors, parfois, c'est dans l'art de trouver un angle original. Ne soyez pas convenus. C'est aussi dans l'art de la formule. Évidemment, il faut trouver le sens du raccourci parfois. Et puis, c'est dans l'art aussi de savoir raconter des histoires. À l'oral, contrairement à l'écrit d'ailleurs, les concepts passent mal, la théorie passe mal, alors que les exemples passent beaucoup mieux. Pensez par exemple au fameux discours de Stanford de Steve Jobs. Pourquoi on s'en souvient tous des années après? Parce qu'il nous raconte 3 histoires personnelles, incarnées, dans lesquelles il croit et qui racontent sa vie. Donc, il est très vivant et il donne envie par ce cas personnel. Troisième, ou plutôt quatrième règle à vous transmettre aujourd'hui, dans le peu de temps qui m'est imparti, c'est, attention, oubliez le mythe du doué, pas doué. Alors, je sais, on est inégaux, évidemment. Il y en a qui sont bons en mathématiques dès l'âge de 4 ans et d'autres pas. Donc, ça ne s'explique pas toujours. Pareil pour la prise de parole en public. Mais néanmoins, et j'en suis convaincue parce que je fais ce métier depuis 20 ans, l'éloquence s'apprend. On ne naît pas orateur, on le devient. On le devient, et je dirais même que l'éloquence, ça se cultive comme les carottes. Et l'histoire fourmille d'éloquents qui ont travaillé.
Prenez De Gaulle, par exemple. De Gaulle, on imagine que tout est simple, qu'il parle admirablement bien, mais De Gaulle est quelqu'un qui a beaucoup travaillé. En 1958, quand il est à la tête de la France, il fait une première allocution télévisée et c'est une catastrophe. D'ailleurs, Marcel Bleustein-Blanchet, qui vient de fonder Publicis, vient le voir et il prend rendez-vous et il dit « Mon général, je suis vraiment désolé, je vais vous dire un truc atroce, mais vous avez été mauvais. Je vais même vous dire, vous avez été très mauvais. » Alors De Gaulle l'écoute et puis il comprend qu'effectivement, la télévision, ce n'est pas la même chose qu'un meeting et que chaque discours doit se préparer différemment. Et il bosse des heures et des heures. Son fils raconte qu'il travaillait en répétant dans sa salle de bain pendant des heures ses discours. Il ne voyait pas à 1 mètre, et il détestait porter ses lunettes. Il se trouvait d'ailleurs disgracieux, il n'aimait pas sa voix. Donc il apprenait par cœur ses discours. Et il travaillait, il allait au théâtre. Bref, voilà un exemple d'un grand orateur qui a travaillé, et j'irai même plus loin. L'expérience prouve que ce sont les meilleurs qui s'entraînent. N'oubliez pas ça, c'est vraiment fondamental. 5e règle à vous transmettre, c'est ne faites pas trop compliqué, faites simple. Pourquoi? Parce qu'on a tendance à mettre de la complexité partout, c'est normal, la matière est complexe. Or, il faut simplifier, il faut vraiment simplifier. Et je dirais que le triangle d'or, c'est simplifier, grossir, répéter. Ça veut dire quoi? Simplifier, c'est déjà une idée. Vous savez, si vous avez une bonne idée, c'est déjà pas mal. Donc, tenez votre idée. Un discours, ce n'est pas 3, 4 idées, c'est une idée. Et puis, c'est des phrases simples, sujet, verbe, complément. Pourquoi Yes We Can a eu tant de succès? Parce que cette phrase est tellement simple, tellement sobre, tellement directe. Pourquoi Je suis Charlie a fait le tour du monde? Mais parce que c'est un sujet, un verbe et un complément, et tout le monde peut le retenir. Donc n'oubliez pas cette simplicité. On a peur de vulgariser, on a tort. Ensuite, grossir. Il faut mettre la loupe sur l'essentiel. Il faut mettre l'accent sur des mots forts. Et puis, il ne faut pas qu'on soit trop français, nous tous ici, c'est-à-dire qu'on arrête de minimiser. Vous savez, quand on commence une réunion le lundi matin, on a tendance à dire d'un air un peu gêné, bonjour, je voudrais animer pendant une petite heure, une petite réunion sur un petit sujet et j'espère peut-être, j'en suis pas sûre, vous convaincre. Alors si je commence comme ça, c'est foutu. Pourquoi c'est foutu? Parce que arrêtez de minimiser, grossissez. Non, je vais vous parler pendant 1 heure, je vais vous donner le max de ce que je peux vous donner et puis on verra bien. Après, vous jugerez par vous-même. Mais il ne faut pas y aller à moitié, c'est du 100%, c'est même du 200% cette affaire. Donc, il faut y aller. Et puis, répétez. Rappelez-vous la fameuse phrase de François Hollande, on est en plein contexte d'élection présidentielle, quand il dit « moi président ». Je suis sûre qu'aucun d'entre nous ne se souvient de ce qu'il a vraiment dit, mais on se souvient du « moi président ». Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, quand il a dit ça, il incarnait la posture présidentielle. Il y croyait. Et d'ailleurs, Sarkozy ne l'a pas arrêté, parce qu'il était dans son rôle, il sentait, il voulait montrer qu'il allait être président. Et l'avenir lui a donné raison. Donc, simplifier, grossir, répéter. Ensuite, faites court. Toujours plus court. Encore plus court. Là, déjà, je suis trop longue. D'ailleurs, il me reste 3 minutes. Pensez à la reine d'Angleterre. Nous sommes le 5 avril 2020. Elle parle, et en 4 minutes 30, qui dit mieux? Elle parle du Covid à son peuple. Et elle dit plein de trucs. Elle dit qu'il faut... elle remercie le personnel soignant. Elle remercie la solidarité des Anglais. Elle s'offre même le luxe de raconter une histoire personnelle avec sa petite sœur quand elle avait fait son premier message radiophonique pour dire aux enfants anglais « Je pense à vous ». Donc, en peu de mots, on peut dire beaucoup. Soyez concis. Tchekhov avait cette phrase géniale « La brièveté sort du talent ». Faites court, toujours plus court. Apprenez aussi à commencer et à finir. Ce qui compte absolument, c'est le début et c'est la fin. Pourquoi? Parce que c'est ce que vous allez écouter le plus. Mes premières secondes et mes dernières secondes. Le reste, c'est moins important. Donc il faut, comme disait Sacha Guitry, soigner son début parce qu'on n'a pas 2 fois l'occasion de faire une première bonne impression. Après, vous ramez si ça commence mal. Donc, soignez l'intro. Et puis, soignez la conclusion. Évitez les conclusions en cascade. Évitez aussi la griserie qui fait qu'on ne peut plus quitter la scène. C'est un autre danger quand on aime ça.
Et puis évitez aussi le bon ben voilà, l'air penaud en regardant vos pieds, parce que c'est vous qui faites de l'auto-sabotage. Allez-y, jusqu'au bout, vous n'avez rien à perdre. Et puis, évitez le monologue, c'est ma 9e règle. Et j'accélère. Oui, tout l'enjeu, c'est le dialogue. C'est d'ailleurs amusant, parce que le mot « convaincre », il est formidable, ce mot. Moi, je l'aime beaucoup, parce que dans « convaincre », il y a « cum vincere » en latin, ça veut dire « gagner ensemble ». Autrement dit, quand je vous parle, je ne peux pas gagner toute seule. Là, je ne parle pas à un public, ou plutôt si, pardon, je dis n'importe quoi, je vous parle à vous et non pas devant vous. C'est toute la différence. C'est-à-dire que il faut que je capte vos regards, il faut que j'aille chercher vos réactions. Même madame qui a un masque, je regarde ses yeux et puis ça m'inspire, ça me porte. Vous aussi, madame, vous êtes la première qui m'avait souri. Ça aide. Repérer dans le public les réactions. Allez chercher les visages bienveillants, comme vous aussi. Et tout ça, ça vous porte. Donc ça, c'est très important. Et enfin, 10e règle, oser. Oser demander l'impossible, comme disait Mark Twain, parce que le possible est déjà là. Oser sortir du cadre, c'est tellement amusant. Et puis, il ne faut pas être convenu, sinon on ne nous écoute pas. Oser faire ce que vous pensez être bon. Osez dire non. On vous respectera et vous vous respecterez. Et osez dire oui quand l'intuition vous le crie à l'oreille. C'est ça, oser. Ne soyons pas trop cartésiens, osons. Donc, si je devais conclure, et forcément c'est le cas, il me reste 20 secondes, entraînez-vous, entraînez-vous. Il n'y a pas de cas désespéré. Mais la clé, c'est d'avoir envie. La clé, c'est d'être motivé. La clé, c'est de travailler. Et la clé, c'est de s'entraîner parce qu'avec ça, on peut soulever des montagnes et devenir un grand et bel orateur. C'est ce que je vous souhaite et je vous remercie. Merci, j'espère que vous avez été convaincus par Amélie Blanquer. C'est vrai, c'est utile. Il faut y prendre du plaisir, justement. Ah oui. Et ensuite, ça sera utile. Bah, bien sûr, bien exactement. Sûr. Bon, super. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bon retour. Merci. Dans un instant, c'est un secteur qui attire. Hein. L'artisanat, restez avec nous aussi. Voilà, des métiers formidables, des postes à pourvoir. On sera avec la Chambre des métiers et de l'artisanat dans 3 minutes. À tout de suite.